Je crois que ça suffit comme ça. Allez, jusqu'à midi, vous êtes avec Laurent Baffy et notre invité Patrick Bosso. Des milliers de personnes se sont bousculées à l'entrée d'Europe 1. On est obligé d'évacuer. On a appelé les CRS. On a choisi les meilleurs. Il reste 800 personnes. Certaines filles sont décédées en hurlant ton prénom. C'est vrai, c'est incroyable. me voyant aussi. Je pense qu'elle te confondait avec Bruel. Il y a une ressemblance. On n'a pas dit le nom de famille. On a les mêmes initiales en tout cas. Et voilà, c'est incroyable. Ah, oui. Je pense que cette émission s'annonce comme une des meilleures. Et pourtant, malgré le fait... Malgré le fait que tu en sois l'invité, Patrick, et ça a très très mal démarré, Ouais, c'est vrai. car il y a eu ce qu'on appelle en termes techniques une couille de programmation, une mésentente avec ton attaché de presse. Tu as coupé ton portable, Ouais, donc c'est on n'avait vrai. pas de nouvelles de toi, Ouais. on ne pouvait pas te joindre, et quand enfin tu as décroché au bout de 4 ans, Ouais, c'est ça. 3 ans et demi. Ouais. tu ne voulais T'étais où? pas, T'étais au Beaumet ou quoi? Ouais, j'étais- non, tu ne je voulais me pas rappelle. venir, Ouais. alors qu'on Comment avait... ça, je voulais pas Tu venir? m'as dit non, je ne viens pas alors que tu habites à côté. Dans les Mais il voulait studios. pas venir. Non, il voulait pas venir parce que je pense qu'il a la grosse tête. Ouais, c'est normal. Alors qu'il y a quelques années encore, quelques mois, ce Ouais, type c'est ça. était accessible, En fait, vous êtes juste trompé de 15 jours, hein. C'est pas grave. bon enfant. Peu importe, Patrick, tu Ouais. es là ce matin. Nous Oui. sommes dimanche matin, il est Ça me fait 11h. plaisir. Tu es très frais. Et tu sais qu'on change de titre de l'émission chaque semaine. Tous les dimanches, ouais. Et cette C'est vrai semaine, oui, tous les dimanches. La C'est semaine facile dernière, pour les gens. ça s'appelait comment la semaine dernière, Julie? Tu veux vraiment que je le dise? Bah, tu vas pas recommencer. Comment là. ça s'appelait la semaine dernière? La semaine dernière, Delvin, ça s'appelait Vous êtes bien sur RTL. T'imagines le coup qu'il m'a fait? J'étais obligée de le dire pendant 1 heure. Et cette semaine, Oui. c'est toi, Julie, qui va trouver le titre. Oh non, je crains le pire. C'est moi Voilà. qui trouve le Oh non, titre. je crains le pire. Bravo. Ah ouais, bravo. Comme ça, Julie. C'est un hein. beau titre, hein. Comme C'est ça, incroyable, c'est vrai. elle te trouve ça. Oh non, Non, je je crains crains le le pire. pire. Bon, bah, Alors, tu d'accord. connais le principe du Mr. Chatch? Bien sûr, tu es un fidèle de l'émission. Mais bien sûr, Patrick. je l'écoute tous les dimanches. Deux matin. personnes vont s'affronter. Sophie, bonjour. Bonjour. Que vas-tu nous lire, Sophie? Je vais vous lire le dictionnaire des expressions marseillaises. Eh oui, par Ah. rapport à Patrick Bosso, bien sûr. Vas-y. Blaguer comme 3 chaborgnes. Expression à la signification obscure. Parler sans se soucier du temps. Comme des chats aveugles qui ne voient pas que la nuit est tombée. Cette locution imagée, fort en vogue au XIXe siècle et qui ne s'appliquait et exclusivement qu'à la gente féminine, a aujourd'hui complètement disparu. C'est pas mal, Sophie. Tu t'arrêtes pas pendant 1 heure. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Quel est ton prénom, Jean-Pierre? Ah, tu changes pas, hein? Ah, je suis plié déjà à l'avance. Jean-Pierre, Oui, Laurent. tu voulais faire un Mr. Chatch. Oui. Que vas-tu nous lire, Jean-Pierre? Eh bien, je voulais poser une question à Patrick. Ah, tu ne voulais pas concourir pour un Mr. Chatch? Oh là 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 là. Ça, Parce que tu es très Quoi, cette indécis. histoire? D'habitude, on a 2 Mr. Chatch. Là, on n'a que Sophie. Donc, que Elle a vas-tu nous gagné. lire, Jean-Pierre? Elle a gagné. oui, Non. oui, mais le Mr. Chatch, il faut être vraiment un tchatcheur. Et oui, Vraiment, et toi, t'es avoir la plutôt tchatch. quoi? T'es plutôt un branleur? Comment tu te définis, toi, Jean-Pierre? C'est marrant. Jean-Pierre, je dis pas ça pour tapater avec des cadeaux, hein. Loin de moi l'idée de te jeter de l'argent au visage et des cadeaux somptueux, mais il y a quand même à gagner. Néanmoins. Néanmoins, il y a 2 places pour aller voir la dernière pièce de Woody Allen, Puzzle, au Palais cool. Royal. Il y a un DVD de Patrick Bosso qui s'appelle Du bonheur, un DVD magnifique, on en Magnifique. parlera tout à l'heure. Il y a un DVD de Jean-Marie Bigard, Le bourgeois gentilhomme, il y a un livre de Pierre Dac, un livre de Raphaël Besraï, le dernier livre d'Hervé Villard, de Pierre Perret, des gens qui sont venus nous voir, il y a un filet garni magnifique. Et peut-être que si la personne est très talentueuse, peut-être qu'il y aura un énorme cadeau qui va tomber. En plus. Un truc assez lourd. Jean-Pierre, est-ce que ça t'a mis l'eau à la bouche? Oui, mais j'ai rien préparé. D'accord. Alors que vas-tu nous lire, Jean-Pierre? Je souhaitais poser une question. Est-ce que tu as quelque chose à lire près de toi, Jean-Pierre?
je suis un inconditionnel de Salvatore et Mais Adamo. le pauvre, c'est dur. Oui. Il va se passer une Eh heure à ben, dire. tu veux nous chanter une chanson d'Adamo? Enfin, là, je serais bien en peine quand même, parce que le bel organe, je ne sais pas si je l'ai. Hein. Arrête avec ta bite. Qu'est-ce que tu vas nous lire? J'aurais jamais dû dire ça. Non, ça Jamais c'est j'aurais vrai. dû dire ça. Jean-Pierre, tu prends du retard. Écoute Sophie. Bonne. Bonne. Notez que le français utilise le même adjectif doublé et au masculin pour Ce désigner sont la... des expressions marseillaises en fait. Jean-Pierre. Oh, je trouve pas mon bouquin. En vrai, ça. Oh, c'est Il pas a vrai. un bouquin. Mais il n'y a pas un Est-ce petit que- programme Ça y est, télé. Laurent. Vas-y. Ce sont des paroles de chansons de Salvatore et Adamo. Mais oui, On il aime achète, Adamo. on adore. Vas-y. Oui. Ah bah, il y a Jean-Pierre, quand même, t'es une star ici à Paris. C'est vrai, hein. Les gens hurlent ton prénom. Et tu as un public Vas-y. rempli Écoutez, de Jean-Pierre, la gente féminine. Là, On a des bretonnes à tomber. Et des chaudasses, hein, crois-moi, elles sont pas froids aux yeux. Hein. Jean-Pierre, il faut que tu lises Adamo très vite parce qu'on va pas passer la matinée sur Surtout toi. mes lunettes, c'est pas vrai. Patrick Bosso, mais quel Oui. DVD tu nous as fait. Je dois dire que je n'aimais pas l'homme, je n'aimais pas la carrière, je n'aimais pas l'humoriste. Ça me Et va. non mais c'est vrai, C'est autant, Je suis content de m'être levé. autant dire les choses. Et vraiment là, tu m'as épaté parce que j'ai trouvé ton DVD plus que bien, je l'ai trouvé émouvant, joli. C'est vraiment ta vraie vie. Oui. C'est vraiment tes vrais parents, c'est ton vrai père, c'est des vraies expressions. Non, Oui. tu aurais pu en rajouter. Non, Parce qu'il y a tout est des vrai. choses merveilleuses. Et je ne comprends pas que ce DVD ne se soit pas vendu. Ça, pour moi, c'est un mystère. Car ça méritait mieux. C'est vrai. Alain Ray, vous êtes d'accord pour Il dire va se vendre, maintenant. Voilà. Ça y est, François c'est Rollin. Oui, moi je l'ai acheté là, quoi, il y a. Ah, c'est toi alors. Et voilà. Alors, comment t'es venue l'idée d'abandonner un petit peu les sketchs pour raconter ta vie, Patrick Bosso? C'est En deux mots, en deux mots. En deux mots. Alors en trois, on va dire. Jean-Marie Goriot. Voilà. On peut dire. Voilà, Metteur en c'est scène, lui. c'est lui qui t'a c'est donné lui, envie. Voilà, lui, peut-être a besoin de. Moi, je ne sais pas raconter. Je me suis dit, si j'ouvre la porte de chez ma grand-mère, ça va intéresser que les gens qui connaissent ma grand-mère, quoi. Et lui, il m'a dit, mais non, bien sûr que non. Tu verras que ça risque d'intéresser d'autres personnes. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un qui me donne l'autorisation, et lui, il me l'a donné, quoi. Et donc voilà. Mais Goriot, qui est un génie comique, est aussi un grand poète. Oui. Ses Oui, bouquins, mais ce n'est tout pas ça, la vie de Goriot. Non, non, je sais bien. Mais Non, enfin, C'est la pas- vie de Patrick De Patrick Bosso Bosso. qu'on Ouais. pensait inintéressante à la base. Mais c'est ce qu'elle dit, ma mère. Ma mère, elle me dit, je comprends pas que tu racontes ma vie comme ça et que les gens soient touchés, qu'ils se marrent. Et quand elle a vu le spectacle à Marseille, elle m'a dit, mais à Paris aussi, alors ça les intéresse. Et à Paris. Et donc j'ai dit, monte voir et tu verras, quoi. Et elle était, ça la faisait marrer de voir que les gens se marraient et étaient intéressés à sa vie. Et ça l'a touché aussi, C'est quoi. très touchant parce que tu honores tes parents. Il y a beaucoup de respect, de gratitude et puis de mise en valeur de ces gens qui n'étaient rien. En tout cas, moi j'aime ces gens-là parce que je trouve que franchement mener la vie de ces gens qui se lèvent le matin. Ah, pardon, on a un petit Vas-y. problème d'accent. Oui, non, il faudrait, Patrick, que tu parles avec Je peux l'accent traduire. parisien. Non, mais je vais traduire. Tu veux traduire, d'accord. Ouais, mais François Rollin alors, va ça traduire. l'embête de parler des problèmes, que ces gens aient des problèmes, quoi. Bon, voilà, non. Voilà. Et donc c'est vrai qu'ils ont une vie qui est difficile, quoi. Ouais, ils ont une vie difficile, hein, il dit. Voilà. Je comprends mieux quand c'est François, c'est marrant, hein, il y a une barrière Ah oui, des langues François terrible. Rollin, hein. Voilà. oui, bien sûr. Et donc voilà, et ils s'en contentent et ils la vivent, quoi, avec dignité. Voilà, il la vit avec dignité. Et toi, tu as voulu. C'est ça? Voilà, Je me demande s'il a exactement. voulu donner un peu l'image de ce Marseille-là. Patrick. Oui, allô? Oui, bonjour Patrick. Oui, bonjour. Ta question. C'est temps à Patrick Bosso. Ah, Sur scène. On n'a pas entendu Patrick. Est-ce que c'est difficile de dévoiler... Alors, Demain. quoi On peut pas mettre d'oreille. C'était un mauvais. Constance, Oui. tu as gagné 2 places de théâtre. Oh, merci. Mais elle a rien Et- dit. Oui, mais je subodore que cette question va être pertinente, intelligente Ah bon et intéressante. On t'écoute, Constance. Bonsoir Patrick, vous avez dit j'ai Non, adoré attends. les films de attends. Bonjour. Constance, bonjour. Ah merde, bonjour. Garde tout, merde. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, Et on, va, voilà, et on veut entendre la voix du Seigneur derrière à la télévision.
Attends, c'est quoi ce rire? Je crois qu'on a un problème. Pardon, excusez-moi. Pour la petite histoire, la statue de Pythéas, qui orne l'aile droite du palais de la Bourse à Marseille, nous montre le célèbre navigateur et géographe vêtu de brais. Car Pythéas était celte, et comme tout bon Gaulois, il ne se serait jamais promené jambes. Les brais d'Obélix. Et vous montrer, monsieur. Voilà, monsieur. Mais ne partez pas. Ah, il chante maintenant. Il lit Adamo. C'est moi, monsieur. Vous Je permettez, me monsieur. le bec dans l'eau. Tu connais l'origine de ton nom? Non, je sais qu'il vient d'Italie, non, du nord de Ah oui, l'Italie. il vient d'Italie, mais c'est... Alain Ray a travaillé pour toi parce qu'il ne C'est connaît vrai. pas que la langue française, il connaît Bien également sûr, les langues oui, étrangères. Non, mais Bosso, c'est un nom qui correspond exactement au Bosson, Boss, Bossin, Bousset, Bossard, Bossuet même. Et Bossu tout ça, Bossuet. Bossu. oui, ça a rapport avec la bosse, mais je rappellerai quand même que la bosse, c'est pas forcément le bossu, parce qu'à l'origine du mot, c'était le bouton de fleur. Cela dit, il y a un mot germanique, boss, qui veut dire méchant. Alors j'espère que c'est pas celui-là qui serait parti par les Lombards. C'est possible, hein, et qui aurait gagné Naples, par exemple. Quant à Patrick, alors Patrick c'est très noble parce que ça vient de patricius, le mot latin, et ça veut dire le patricien. Donc voilà, un patricien bossu ou un patricien en bouton de rose, comme vous voudrez. C'est de quand rose, même c'est pas bien. mal. Hein, Le voilà. bouton de rose. Ouais, On a c'est le bien. choix, c'est bien, avec les étymologies qu'on connaît pas trop. Tu es content de Je l'origine? suis très de ton- très content. Et je dois aller voir ma petite poupée, et les heures sont brèves. Et il y a déjà 3 heures que je balade mon cœur le long des boulevards pour mieux me faire voir Par les conducteurs, j'agite un mouchoir. À votre bon cœur, monsieur. À Mes votre fleurs, bon cœur. monsieur. Elles vont se faner, monsieur. À votre bon cœur, monsieur. Oh, je crains le pire. C'est le titre de l'émission. On est jusqu'à midi avec Laurent Baffy et son invité, Patrick Bosso. Oui, Tu as tort. Toutes les autres calanques, 97% du massif sont marseillaises. D'où l'on se demande d'où peut bien venir l'expression les calanques de Cassis. Ah oui, les Parisiens appellent ce lieu Cassis en faisant sonner le S final. Alors que non. Et c'est logique Cassis. car il y a un S, non? Eh oui. Bah ouais, mais Tiens, non. mais c'est bien vrai, on appelle bien la capitale de la France Paris, non? Je la vis s'éloigner, et plus je l'appelais, et plus je la perdais. C'est Mon génial. amour. Il y a Adamo qui doit se Alors. faire du souci en ce moment. Allô? Oui, pourrais-je parler à Patrick Bosso, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Bonjour, ne quittez pas, je vous passe Patrick Bosso. Allô, Patrick Bosso? Oui, Oui, bonjour, c'est Patrick Bosso à l'appareil. oui. Comment allez-vous? Franchement, ça fait drôle de parler à quelqu'un qui s'appelle Patrick Bosso. Hein. Non, je vous jure. Vous habitez où? J'aimerais bien savoir qui c'est. C'est Patrick C'est Bosso, Patrick le Patrick vrai. Bosso. Vous savez, L'humoriste, l'humoriste, le comédien. qui essaye de faire rire les gens. Monsieur, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1, c'est Laurent Baffy, et je vous mets en relation avec votre homonyme célèbre. Ouais, peut-être, oui. Patrick, Oui, la admettons, question oui. habituelle, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un homonyme célèbre? Ah, je sais pas. Aucun. Bon, il n'y a pas de problème, de toute façon, il n'y a pas de... Vous l'aimez bien? Ouais. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis fonctionnaire. Non mais vous travaillez pas du tout donc. Voilà, c'est ça. Vous êtes en grève? Non, pas du tout. Vous travaillez dans quel secteur? Ah, moi, je suis agent territorial. D'accord. Et quand vous voulez une place au restaurant, ça se libère plus facilement? Il y a des petits... Pas du tout, non. Ah putain. C'est ce Non, tout con. le monde se marre, mais c'est pas un problème, c'est pas gênant. Ah ben c'est cool alors qu'il se marre. Ça va, on vous a jamais frappé, on vous a jamais. Non. Ben, c'est cool. Mais alors. c'est dommage, j'ai pas l'accent marseillais, sinon ça Ah, d'accord. devrait... Mais vous habitez où? Non, ça n'est mais juste pour savoir. À côté de Blois.
Oui, quelle ville? Candé-sur-Beuvron. Sans déconner. Et Patrick, tu habites Candé-sur-Beuvron? Bah ouais. C'est pas vrai. Si. Je connais pas du tout. Et alors, Patrick, on va vous envoyer 2 places de théâtre pour si vous venez à Paris, d'accord? Ouais, mais il n'y a pas de problème. À bientôt, Patrick. Allez, au revoir. Au revoir, Patrick Au revoir. Bosso. On a appris plein de choses sur toi, Patrick, en préparant bon cette émission. D'abord, tu es un couche-tôt. Oui. Tu te couches à quelle heure? Franchement, des fois, je vois, tu sais, au réveil à Quartz, 21h25, tu vois, et j'ai sommeil, et j'ai honte, tu vois. Alors j'attends, tu sais, je me dis, attends, 22h au moins, quoi, 21h, et comme un con, hein, c'est un toc, hein, peut-être, mais j'attends, quoi. 21h58, j'ai sommeil, 22h, j'ai l'impression que je suis pas vieux, tu vois. 21h30, je suis vieux, quoi, c'est pas possible. Donc je guette, quoi. Hier, je suis arrivé jusqu'à 23h. Et franchement, c'était dur. Alors, tu es sportif. Très sportif. Et tu aimes bien Fumer de la drogue. C'est va quoi très cette bien ensemble. interview, Laurent? Alors, C'est des petits tuyaux, des petites infos qu'on va balancer sur les... Non, tu aimes bien faire des spas? Ouais, j'aime bien. Hein, tu vas où? Ouais, j'aime bien. Non, mais parce que pour un comédien, notre corps, bien souvent, qu'est-ce que c'est? C'est notre matière outil de première, travail. quoi. C'est notre outil de travail. Donc, Alors, c'est tu vas des où te fois relaxer, faire... d'en prendre soin, quoi. Tu vas où? Je vais à côté de chez moi. C'est où ça? Mais on peut pas le dire, c'est une publicité. C'est un pour, palace. c'est un hôtel, ouais. C'est un palace. Ouais. tu appelles le fameux hôtel? Bien sûr. Où il va? Lecteur Patina, bonsoir. Oui, bonsoir madame, je voudrais les renseignements sur les tarifs de spa. J'appelle de la part de Patrick Bosso. Oui, les tarifs pour s'abonner. Oui? Donc, il y a possibilité soit abonner au mois, ça coûte 350 € par personne et par mois. Sinon, à partir du mois de décembre, on va proposer abonnement trimestriel pour 3 mois au prix 900 €. C'est cher. Qu'est-ce qu'il prend Patrick comme soin? Patrick, il prend les massages de temps en temps avec Isabelle, on a kiné diplômé, donc... Est-ce que ce sont des massages avec Happy End, madame? Massage avec? Happy End. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec qui se termine bien en général. Avec totale satisfaction du client. Je pense pas qu'on parle de même chose, donc... D'accord. On fait les massages normaux. D'accord. Vous n'avez pas, vous, dans votre griffe tarifaire, il n'est pas mention de massage bucco en aucun cas. Non, je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, je termine mon travail. D'accord. Je ferme les termes. Je vous embrasse, madame. Je vous remercie pour vos précisions. Bah, c'est Et réciproque. puis j'appellerai Patrick Bosso pour lui dire que je viendrai avec lui. D'accord, pas de souci. À demain. Avec plaisir. Quand les prix seront raisonnables, il faut vraiment en profiter. Au revoir, madame. D'accord, au revoir. Margot, Oui, bonjour. quelle est ta question? Alors moi je voulais demander à Patrick s'il avait été impressionné la première fois qu'il avait joué à l'Olympia. Oui, j'ai joué qu'une fois, donc c'était mais La fois où tu es. Comme il savait que c'était la dernière, c'est impressionnant. Tu préfères jouer à l'Olympia ou jouer à l'Olympique? je crois que c'est plus impressionnant pour les autres parce que tout le monde te dit oh là là, oh là là, oh là là, mais toi après quand tu y es, tu fais un spectacle que tu joues à Barcelonnette, à Lens, à Strasbourg ou à Bordeaux, à un moment donné, dès que t'es sur scène, quoi. Il n'y a plus d'Olympia qui tienne. Laurent a dit un truc très drôle qui est passé inaperçu. Ah bon? Il a dit tu Mais c'est à préfères. l'image de pas sa vie, aujourd'hui. ça. Il a dit tu préfères jouer à l'Olympia ou à l'Olympique. C'est incroyable, hein? Incroyable. Ça C'est te drôle, manque, non? ça te manque, Marseille? On va te mettre au frigidaire, on te reprend tout à l'heure, Laurent. Oui, donc on est entre nous, alors donc tout Ça de te suite. manque, Marseille? Bien sûr que ça me manque des fois. Marseille? Oui, Ça va? oui, Je te passe Patrick peu long. Bosso. C'est un peu long, C'est oui. qui? C'est monsieur Marseille. oui, c'est vrai? oui, Oh, comment allez-vous? ça va, oui. On fait aller Vous habitez où, monsieur? à la rue Ferrari. À Marseille? Oui, Monsieur Marseille qui habite Marseille. Oh là C'est là, magnifique, hein. C'est bien ça. Que faites-vous dans la vie? Magnifique. retraité, Et vous faisiez quoi avant, monsieur Marseille? portefeuille, Portefeuille, ça veut dire quoi? Eh oui. au marché central, Voilà. Et ça consiste en quoi, pardon, excusez-moi? à Trédin et Charenton, je faisais le tchouch. Voilà. Le tchouch, ça veut dire quoi, Le Patrick? Twitch, c'est un peu le Cheval. Voilà, c'est ça. Vous connaissez Patrick Bosso, monsieur? Oui, Ah, oui, alors. Et tu parles. Bonjour, c'est Patrick Bosso, ça va? oui, Ça me fait plaisir de vous parler, de vous avoir. et moi aussi, C'est un joli nom, monsieur, que de s'appeler monsieur ma foi. Marseille. C'est vrai. Bien sûr. Et c'est le nom de mes parents.
Ben oui, mais il est très très beau, surtout quand on habite Marseille. Vous ne quittez pas, monsieur Marseille, je voudrais vous mettre en relation avec une personne qui souhaiterait vous parler. Allez-y. Sur l'antenne d'Europe 1, toujours, c'est Laurent Baffy au téléphone. Allô, monsieur Paris ? Oui. Bonjour, monsieur Paris. Bonjour. Voulez-vous vous mettre en relation avec un monsieur Marseille ? Monsieur Marseille ? Oui. Allô ? Et vous foutez pas de ma gueule, non? Non, monsieur Paris. Monsieur Marseille ? Oui, oui. Je vous passe monsieur Paris. Monsieur Paris, vous êtes avec monsieur Marseille. Qui est-ce, monsieur Marseille? Ah bah c'est un monsieur qui habite auditeur. Marseille. Un auditeur, oui. J'entends de la rigolade par là. Hein. On est à Europe 1, monsieur. On est avec Patrick Bosso. Oui, bonsoir. Oui. Et moi, je suis chez moi. Eh ben oui. Comme moi. Monsieur Marseille, Oui. quels sont les colibets dont vous avez été victime avec votre nom ? Non, pas grand-chose. Et vous, monsieur Paris, Oui. vous avez été victime de vannes là-dessus ? De vanne? Oui, de colibets, de... Non, pas du tout. Non mais monsieur Paris, Oui. quand je vous écoute. voyez par exemple les matchs retransmis à la télé, quand ils disent Paris, 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 Ça on exagère, t'encule, est-ce que chez vous n'avez pas un petit pincement au cœur ? Non, pas du tout. Non ? Non, j'étais footballeur. Ah, moi aussi. À l'OM. Et Paris, vous jouiez à quel poste ? Avançante. Et vous, Marseille ? Arrière droit. J'ai couru. Écoutez-moi bien. C'est la j'ai France. couru On le appelle tour monsieur maintenant. Bordeaux, on vous le passe. Pardon, Paris ? Paris, non, monsieur Paris. Allô, Paris ? Oui, je suis. Je vous entends, Paris. Quand Vous savez vous- quel âge que j'ai 72 ans. Et vous, Marseille, vous avez quel âge ? 76. Ah, Paris vient de se manger 4 points dans la tête. En tout cas, merci pour votre gentillesse et ça nous a fait très plaisir de vous mettre en relation dans une ambiance de franche camaraderie, Oui. ce qui n'est pas toujours le cas. On a monsieur Bordeaux, on a monsieur Le Mans, allô ? Voilà. Oui. Paris, Marseille, Bordeaux. On vous embrasse, à bientôt. À bientôt. Au revoir, allez, bravo. Ah, bravo. Salut, c'est un message pour Emma. Emma, c'est Paul. Bon, alors je sais ce que tu dois te dire. Des messages radio, des annonces dans la presse, sur le net, dans la rue. Tout ça pour que tu reviennes, j'en fais trop, hein, ouais. Et après, tu disais toujours que j'en fichais pas une. Comme quoi on peut changer. Bon, par contre, la seule chose qui a pas changé, c'est l'amour que j'ai pour toi. Hein, c'est pas mal ça, ouais. Va falloir que je pense à le noter. Non, 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 sérieux, j'arrête. Emma, c'est Paul. Je t'aime. Reviens. Jusqu'à midi, on est avec Laurent Baffy, Patrick Bosso, avec François Rollin et Alain Ray pour une émission qui s'intitule « Oh, je crains le pire ». Angambi, terme de pêcheur. Un angambi, c'est l'écheveau inextricable que l'on produit parfois avec le fil de pêche qui s'en mêle. Les C'est chevaux, donc un en un mot, presque quoi. synonyme Les d'embrouille. chevaux. Mais au sens Les figuré, chevaux. ma brave dame, un angambi, c'est comme qui dirait un coup foireux. Mais qu'est-ce qu'il a, ce C'est Georges, Georges. à lui faire sortir le cœur par la gorge. C'est une chanson d'Adamo. Que sort son chef-d'œuvre. Faut que je la conduise au cinéma. Pendant qu'elle avale ses couleurs. Non, parce que Oh là là, j'étais pas fou moi, d'Adamo, puis là je commence à accrocher fort. hein. Ouais, c'est vrai. Toi, ton groupe, c'est plutôt les Poppies. Les Poppies, quand j'étais gamin, quoi. Il fallait bien un groupe, tu vois, de rock. Alors, tu vas Et, nous chanter Non, non, rien n'a changé. Mais Ah, je sais pas les paroles. Moi, je chante, dirais je n'importe chante avec quoi. toi, ça. On va vrai. t'aider, on va te mettre le refrain. Ah, le vrai disque. Ah oui. Bien Ah, sûr. d'accord, là, oui, là-dessus, là, oui. Mais tu vas nous aider aussi, tu vas chanter avec. Non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Mais écoute les paroles, tu vas voir, il y avait un vrai message. Ah, vous Tout les va avez pas, vous changer, avez que c'était les ça. paroles. Le Merde. problème, c'est que Bubu, le réalisateur, On a que ça était pris dans les grèves et il n'enregistrait que le refrain. Ah, que ça. Et non, et il m'a dit, Parce moi, que les au prix où paroles, je suis elles sont payé, je très, ne mettrai pas la chanson en entier. Tout a continué. Oh,
Allô, monsieur Mauresque? Oh là là. Allô? Monsieur Allô Mauresque? Oh! Oh! Bonjour. Comment ça va? Bonjour, monsieur Mauresque. D'où vient l'origine du nom Mauresque? Alors, d'où vient l'origine du nom Mauresque? Ben oui. Oh là là, mais c'est polonais, c'est une langue d'histoire. Ah, c'est polonais, je croyais que c'était marseillais la Mauresque. C'est pas les Mauresques. Rappelons qu'une Mauresque, c'est un pastis avec du sirop d'orgeat. Du sirop d'orgeat, C'est les morts, hein. C'est les MAURE, c'est les donc Arabes, c'est c'est les le morts. sud. C'est les morts. Hein. Monsieur Mauresque, Oui. vous fréquentez les bistrots, monsieur Mauresque? Bah, j'ai arrêté hier. Hein. Monsieur Mauresque, ne quittez pas, je vais vous mettre en relation avec monsieur Pastaga. Allô? Monsieur Pastaga? Oui. C'est Laurent Baffy, on est sur Europe 1. Pastaga, il s'appelle? Oui. Vous connaissez Patrick Bosso? Oui, je connais Patrick Bosso. Je vous le passe, monsieur Pastaga. Comment allez-vous, monsieur Pastaga? Oui, bonjour. Vous habitez où? Non, on fait une émission là. Vous êtes vraiment sur Europe 1, monsieur Pastaga. Vous habitez où? J'habite Orc-Saint-André, une petite commune dans le Morbihan. Ah d'accord, ok. Le public est de Rennes, monsieur Pastaga. Vous avez des Rennais derrière. On a des Bretons, oui. La Bretagne. Je suis supporter rennais. D'où vient? Ça consiste à quoi votre émission là? Bah, on a décidé de recréer une ambiance du Sud, et donc on a appelé monsieur Mauresque, que je vais vous passer, et monsieur Pastaga. Allô, monsieur Mauresque? Je suis toujours là, je vous écoute. Ne quittez pas, je vous passe monsieur Pastaga. Concurrence. Monsieur Pastaga? Oui. Allez-y, parlez à monsieur Mauresque. Oui, monsieur Mauresque. Oh, Pastaga. Enchanté, monsieur Mauresque. Tu vas bien? Oui, ça va. Je suis en train de me demander si c'est une plaisanterie ou vous jouez à quoi? Bah, nous, on est à l'apéro. Bon, écoutez, on va vous envoyer le DVD de Patrick Bosso. Ouais, bah c'est sympa. Alors, vous l'envoyez au 14 rue du Val. D'accord. 460 l'Europe Saint-André. Avec plaisir, et on va vous envoyer 2 places de théâtre. Vous venez à Paris de temps en temps? Ouais, j'ai la famille sur Paris. Ouais. Eh ben, on va vous envoyer 2 places de théâtre, et vous verrez que c'est pas une blague, monsieur Pastaga. Mauresque, on t'envoie un petit peu d'eau et 2 glaçons. Ah, Mauresque, alors, non, mais là, on a fini, on est aux côtes de nuit. Non, faut pas le dire, c'est une marque. Et vous fêtez quoi? L'anniversaire de Valérie. Elle a quel âge? Elle a quel âge, Valérie? 32. Elle a 32. Ils sont dans un état. Oh, mon Dieu. Comment peut-on se mettre minable à 11h30 du matin? Moi, ça me choque. Juste avant le téléfoot, putain. Avez-vous vu un barbu sans barbe? Avez-vous vu un poilu sans poil? Car ce barbu m'a laissé sa barbe. Oui, ce poilu m'a laissé ses poils. Poil de chameau, faut que je précise. Incroyable comme chanson. Il est excellent, hein. Jean-Pierre, c'est magnifique, excellent, sympathique, et il a fait ça au débeauté. Sophie était prévenue, lui pas du tout. Quelle est ta question, Yannick? La question, en fait, on aurait aimé savoir quel métier Patrick aurait aimé faire s'il n'était pas devenu ce magnifique humoriste. Merci. Je voulais faire Frank Sinatra, moi. Je voulais faire crooner, quoi. Je pense qu'on veut tous être à la base chanteurs. Et après on fait autre chose, quoi. Mais je pense que la base c'est ça, quoi. Moi je Yannick, oui. Écoute cette voix de crooner. Fly me to the moon, baby, let me try again. Oh, and again I sing for love to me, and it's time. I know the world, please me too. Voilà, c'est pas magnifique ça, voilà. Ok, d'ores et déjà des appels de IMA, Universal et tout ça. Merci, je suis gentil. Ouais, j'adorais ça. Est-ce qu'il y a des gens de Rennes qui voudraient venir au micro poser une question à Patrick Bosso dans le public? Profitez-en, c'est open bar. Eh ben venez, mademoiselle, quel est votre prénom? Fanny. Ta question. Ah Fanny, toi Fanny, le temps te fait belle, toi Fanny, le temps t'embellit. Plus que ça, c'est toute une époque qui n'est plus sans toi Fanny. Quand on partait le dimanche à la Calanque, au cabanon, c'est une très belle chanson. Vas-y Fanny.
Tu sais qu'à la pétanque, quand on perd 3-0, on t'embrasse les fesses. D'accord, je sais de pas perdre. Non, je trouve que vous faites pas mal enchaîner depuis le début de l'émission. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez vraiment de Laurent Baffy, en fait. En toute franchise, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi, de ce mec-là? Non, t'en déconnes, il est tout le contraire de ce qu'on voit. Ah, et il est sympa, en fait. Ouais. T'as compris. Merci. Voilà. Ton prénom? Isabelle. Isabelle. Patrick Bosso. Bonjour. Te rappelles-tu d'hier soir? Voilà. Eh bien, oui. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je me souviens plus comme ça. Je sais pas. Ah bon? Bon, Isabelle? Ah ouais? Je me souviens plus. En tout cas, j'aime pas dire du mal, mais vous êtes vraiment super C'est sympa, vrai, hein. toute cette école. Vous avez beaucoup de talent. Et merci d'être venu parce que vous avez mis une très bonne ambiance dans cette mauvaise émission. C'est vrai. Et rien que pour ça, merci. Hélène. Oui, bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, ma question. Oui. En fait, vous avez dit, Patrick Bosso, je ne suis pas un comique, je suis Patrick Bosso. Et est-ce que ça vous dérange d'être pris pour un humoriste? Hélène. Et voilà. Non, mais non, parce que on dit toujours un humoriste. Et je sais pas ce que ça veut dire, moi, un humoriste. Moi, je suis pas quelqu'un de drôle, je vais le dire, dans mon spectacle. J'espère qu'il est drôle et tout ça. Mais si tu as conscience que tu es drôle, c'est déjà grave, quoi. Donc, j'essaye de faire des spectacles qui divertissent les gens, mais je sais pas si je suis drôle. Benjamin. Bonjour. Oui, je voulais juste demander pourquoi avez-vous ressenti le besoin de vous livrer sur scène? Parce qu'il ne pouvait pas se faire livrer chez lui. Au revoir, Benjamin. Sauvage qui embrase les nuages de leurs grands yeux noirs. Quand passent les gitans, la 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 la, quand passent les gitans, les doigts pleins de sortilèges. Il m'a fait peur. Elles traînent en cortège. Tombe la neige. Malon vient de Maloun, désigne au départ un carreau de terre cuite rouge vernissé, Manon. ballon de couvert ou malon pancarré, qui constitue la partie intérieure de la toiture de la maison provençale. Ce spectacle est un lifting de l'âme. Oui. Qui a écrit ça? Télérama? Non, c'est moi toi qui qui dis ça. oui. C'est bien ou pas? C'est bien, ouais. Très joli. Très bien. Un tout petit peu grandiloquent, mais chouette. Un Merci, peu prétentieux, tu te la pètes un peu. Oui, c'est vrai. Et si je me la pète pas moi, qui va se la péter à ma place? Et voilà, moi je pense que François va le faire. Ce qui m'a emmené là, c'est le désir de jamais. C'est le désir de ne jamais m'ennuyer. Encore une phrase complètement conne. Ouais, c'est vrai, qui sort de ta bouche. Il y en a plein d'autres. Il y a toujours des sujets auxquels on ne touche pas. Magnifique. Ça s'applaudit, mesdames, messieurs. Ah, le rire. Je crains le pire, c'est le titre de l'émission aujourd'hui. On est avec Laurent Baffy, Patrick Bosso. Oui, bonsoir. François Rollin et Alain Ray. Bonjour, Dométille. Bonjour. Ta question. Alors, moi, je vous appelais et je me Oui, demande, on s'en est bien rendu compte. est-ce que vous pourriez me renseigner et me dire ce qui vous plaît le plus de faire lorsque vous avez le temps de retourner à Marseille? Eh ben voilà. Je crois qu'il t'a répondu. C'est ça. Non, mais réponds, Patrick, c'est vrai. Qu'est-ce que non, j'aime rien faire justement quoi. Et non, ça déconne. Hein, je préfère.
Je vais au bar, voilà. Je vais au café, je parle avec mes collègues. Non, ouais, pas si, ça fait. Je fais rien, quoi. Je prends des nouvelles d'eux, je me balade. Et je fais des choses que je faisais pas avant, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être touriste dans ma ville. Et il n'y a rien de plus agréable que ça, quoi. Ce qui est très mignon à Marseille, c'est drôle, d'un coup, quand oui, revenons. c'est votre façon de parler. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont très grossiers chez nous. Les vrais Français, j'ai envie de dire. Ouais. Et vous, tu vas l'apprendre sous cet angle-là, quoi. Marseille, Paris, et tout ça. Vous, les Marseillais. Non, on est millions, mais ça change d'accent, de tout dépend le quartier. Ça change de franchement, il y a des vraies différences, quoi. On apprend à nos enfants à ne pas dire de gros mots. Et toi, ton père te disait, ça va, enculé. Est-ce qu'on peut dire un peu comme ça, mais parce que. Est-ce qu'on peut dire enculé à son fils? Tout dépend comme tu le dis, quoi. Alors, comment te le disait ton père? T'es ici, enculé. Voilà. Il y avait de l'amour derrière, quoi. C'était un beau mot, quoi. C'était mon magnifique. Oui, souvent, hein, quand. Voilà, c'est ça. Et je sais pas. Son rire, il tue son rire, non? Ouais, il a fait un stage chez Thierry Roland et il est revenu avec ça. Ouais. Et tous les Marseillais parlent comme ça ou c'est que le quartier du Panier Déjà, le quartier du Panier, c'était un quartier où il y avait beaucoup d'Italiens, Corses, et donc voilà, quoi. Ta grand-mère était napolitaine. Comme la mienne. C'est vrai? Oui. Ah, d'accord. Quand tu te promenais dans ton quartier, on ne disait pas bonjour dans ton quartier. Les commerçants, les ouvriers disaient va fanculo. Parce que c'est vrai qu'après le gamin, bon, on comprend que tout le monde lui dit va te faire rien. Voilà, ça, mais non, mais c'est le coup de dire que en fait, j'avais par exemple moi quand ma mère elle me disait mets ton bonnet, si je ne me mettais pas, la voisine elle me disait t'as pas mis ton bonnet, celle du 8e elle me disait t'as pas mis ton bonnet, et on me le disait 200 fois, quoi. Et c'était pareil quand je recevais un coup de pied au cul. Quand j'en recevais un, j'en recevais 200 parce que tout le monde avait vocation un petit peu comme ça de père ou trop. C'est pour ça qu'il y avait des ambiances comme ça, des fois lourdes, mais en même temps il y avait un vrai amour. Mais je crois pas que je l'ai rêvé, quoi, des fois, parce que quand j'en parle j'ai l'impression que d'un coup je parle du pays de Oui Oui ou d'un pays de Candy. Il y avait des voleurs, il y avait des escrocs, il y a eu j'ai vu des bagarres, des trucs, des machins, des trucs que j'aurais pas dû voir à mon âge. Mais par exemple, le truc le plus violent que tu aurais pas dû voir à ton âge, à part quand le chasseur a tué la mère de Bambi, ou là, vraiment. C'est ça. Non, des trucs que tu dois pas voir et que tu vois parce que t'es là, quoi. Mais voilà, quoi, voilà. Non, non, mais donc voilà, donc t'as un rapport particulier aux choses après, quoi. Tu as un angle de vue différent, c'est vrai. À propos d'enculé, tu as des nouvelles de monsieur de Rosario? En fait, monsieur de Rosario, c'était madame de Rosario. Tu as adapté. Voilà, j'ai adapté. Et elle te jetait vraiment des craies dans le front. Voilà, quoi, dans le front, il te jetait des craies dessus. Donc ça faisait mal, quoi. Il te jetait des craies dessus. Et il y avait monsieur, voilà, quand il y a un cancre comme ça, comme j'étais moi, quoi. Nous on était 50 par classe parce qu'il y avait des vagues d'immigration successives. Donc t'as les Italiens qui arrivaient. Donc après d'un coup, hop, il est arrivé l'Afrique du Nord. Donc après il est arrivé l'Afrique noire et après l'Asie. Et donc, t'avais des mecs dans ma classe qui avaient 16 ans, quoi. Mais seulement, ils étaient en cours CE1, parce qu'ils venaient d'arriver, le temps qu'ils parlent et tout ça. Donc, tu vois des photos de ma classe, t'as l'impression qu'on est les compagnons de la chanson, quoi. Il y a tous les âges, toutes les tailles. J'ai rencontré un mec l'autre fois, il me dit, te souviens de moi, on était dans la même classe. Et moi, je suis né en 62, et j'avais redoublé mon CE1 et mon CM2. Et j'ai dit, ouais, bien sûr, je me souviens et tout ça, ici et là. J'ai dit, mais tu es de quelle année? Il me dit 56. Putain, mais 56, il était dans ma classe, et moi, j'avais redoublé 2 fois déjà. Donc, c'est difficile, tu vois, quand tu es dans un quartier comme ça, donc on rigolait, quoi. Et donc voilà, il y en a qui arrivaient avec des chaussures à crampons en fer, habillés en footballeur. J'ai vécu vraiment, c'était la plus belle période de ma vie. Allô? Roger? Oui. Tu as une question? Oh putain! J'ai une question Roger, pour Patrick. Ils t'ont trouvé à toi. Allô, Mino. C'est qui? Ça va, Roger? Ah, c'est son pote avec qui il allait voir les filles, voilà, avec qui il volait. Hein, non, jamais. Tu as agressé des personnes âgées? Vous faisiez du vol de sac à l'arraché? Il faudrait que ça remette un peu d'entraînement, on a perdu la condition. J'ai rien compris. Attends, mais Roland va traduire. François Rollin, faut traduire. C'est le meilleur ami de Patrick Bosso. Roger, tu as fait les 400 coups avec Patrick, Roger? Un peu, ouais. Quelle est c'est ça, à peu près. la plus grosse connerie que tu aies faite avec lui? La plus grosse, on en a fait pas mal. Celle qu'on peut raconter. Non, Roger, je peux raconter celle de la voiture ou pas?
Allez, Bien oui, sûr. oui, oui. Alors laquelle tu veux que je te raconte? La voiture, parce que- Quand j'ai lancé une boule de pétanque sur ta voiture. Et je pensais à ça exactement. Sans le faire exprès. le pauvre. Exactement. Ouais, sans le faire exprès. Elle était neuve, j'étais jaloux. Tu te souviens, hein? J'étais assis sur mon fauteuil tranquille, là. Tu veux arriver de loin, tu jonglais avec les boules, tu les faisais taper. Et à un moment donné, une elle a giflé. Elle est tombée, Et voilà. Et il y en a une qui m'a échappé. Voilà, et le pauvre, il a fait un crédit sur 10 ans, tu sais, c'était la Renault 5 GTL, et il a regardé. Mais vraiment, il l'a badé, quoi. Elle était garée, il était assis devant, comme ça, il a regardé. Et moi, j'avais ses boules à la main, il y en a une qui m'a échappé, elle est tombée sur le capot. Et elle est retombée mollement, comme ça, tu vois, elle roulait comme ça, au ralenti. Et il a regardé, et il m'a couru après, comme dans les Walt Disney, quoi. C'est-à-dire, je rentrais, je suis passé pendant des kilomètres. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Entre autres, quelle vie on a eu magnifique, vous avez vu ça, c'est ça, c'est des histoires, mais parce qu'après, on peut pas raconter tout. Roger Poix, qui connaît bien Patrick, c'est sa vraie vie vraiment qu'il raconte dans le spectacle du bonheur? Tout à fait, oui. Tout à fait. Quand on creuse un peu, il nous dit que le prof, c'était en fait une prof. Je crois qu'il a quand même pas mal adapté, cet enculé. C'était l'enfoiré. Il jongle bien, mais sauf avec les boules. Et en fait, compte, tous tes amis sont de Marseille. Tu n'as pas d'amis à Paris. Tu n'aimes pas les Parisiens, Patrick. Tu n'aimes pas les gens. Non, pourquoi si, tu dis ça? humainement, Si, tu es une merde, par exemple. Non, oui, mais moi, je suis pas emblématique mais des lui, Parisiens. ça fait 40 ans que je le connais, donc c'est facile. Après, c'est plus facile, quoi. Alors, quand tu connais des jeunes depuis Roger, 30 et 40 ans. Raconte les soirs où vous avez été au pute, là, c'est bien, j'aime bien cette histoire. Est-ce que le soir est allé au pute? Ouais, raconte. Là. Oui, on est allé, on avait mené un ami à nous. Alors il avait besoin. Bon, alors, je vais aller faire pipi, moi, j'y vais. Il s'en va, Patrick. Non, mais il a rien fait, lui, on n'a rien fait, nous. Quand on était à Broadway, qu'on avait été voir des comédies musicales, quand nous avions été à l'opéra voir la Traviata, je me souviens. Putain, et on avait chopé la bléno. On avait chopé, voilà, c'est ça, voilà. Non, on n'a pas chopé la chaude de pisse. Non, on a pas mais ça va. Roger. Oui. Bientôt Noël, on prépare déjà les cadeaux. Qu'est-ce qui est tombé du camion déjà? Le frigo que tu m'avais commandé, je l'ai vendu 1 an et 8 jours après. J'ai plus de nouvelles de ta part. Tu t'en souviens, ça? Ouais. Eh ben, ouais. Dis pas trop, on est sur écoute. Hein. Mais c'est vrai que là-bas, c'est vrai, cette culture tombée du camion, c'est une légende. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que généralement, tu dis jamais je vais acheter une télévision. Tu dis toujours tu connais personne qui va à une télé. Donc voilà, c'est une manière d'essayer de se débrouiller, mais après tu vas l'acheter. Voilà, en principe. Tout à fait. Embrasse ton ami, remercie-le. Roger, je t'embrasse tout le monde. Poto, bonne soirée. Ciao. Ci vediamo. Ciao, bonne soirée à tous. Ciao. Puisqu'elle travaillait au conditionnement des fruits secs, car elle voulait être la dernière des dernières pour travailler là. Et sortait sans son chapeau, quasiment en cheveux, très mal vu à l'époque. Ne regrette rien. C'est la chanson du prochain. Mais il chante, lui, le pauvre. Il chante Adamo. Bonjour, Jeannot. Bonjour. Tu fais la vaisselle? Ouais, je suis en train de faire la vaisselle, ouais. Oh là là, putain, mais ça fait tout le bar ou quoi? Je suis en train de fermer le bar, là, je suis en train de faire la vaisselle, ouais. C'est vrai? Voilà. T'es au bar? Ouais. Putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ouais, putain, non, pas putain. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça va, Jeannot? Ça va, impeccable. Ben voilà, écoute, putain, on appelle tous tes potes. Hein. Vous avez eu tout le monde. Ah ouais. Tu vois, et toi qui voulais pas venir. Ah ouais. Ben oui, comment on a bossé. Attends, on a ta maman derrière qui attend. Non, dès qu'on n'a pas. Non, on a ta maman derrière. Jeannot? Oui. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, raconte-nous une anecdote avec Patrick. Une anecdote avec Patrick, ben, c'était il y a longtemps de ça, là. On allait voir Eric Cantona. Attends, parce que là, il est parti, il a fait voilà. C'est que des histoires. Non, je suis là, vas-y. Jeannot, alors, normal, hein. vous avez pris de l'essence? Voilà, on est allé voir Cantona en espoir, là, équipe de France, quand il m'a pas piqué. Et puis, bon, on s'est arrêté sur l'autoroute, on a fait l'essence. Et bon, on s'est fait un petit kiff, bien que c'est celui qui paye. Et donc, Desgains a payé, on est parti. Mais bon, quelques mètres plus loin, on s'est fait arrêter par les gendarmes. Alors, Desgains, ça veut dire personne à l'arrêt, en espagnol. Desgains, ça veut dire personne chez nous, voilà. En Marseille. Personne n'a payé. Et puis voilà, quelques mètres plus loin, on s'est fait arrêter par les gendarmes avec un mitraillette au poing et tout, parce que c'était l'équipage Padjari qui avait été là.
Voilà. Voilà. Ça, c'est un bon truc, ça, voilà. C'est des films italiens, on rigolait, c'était pour s'amuser, ça va. C'était 50 francs d'essence. C'était pas pour acheter. Non, c'est pas du vol. Non, c'est bon enfant. Il l'aurait rapporté. On l'aurait ramené, c'était pour déconner. Et pourquoi il parle de Spadjari, là? Et après, le mec, parce que c'était à l'époque, le mec, comment on appelle ça? On recherchait Spadjari. Voilà, le mec qui, comment on appelle ça? Et après, le policier nous a arrêtés, nous a amené au commissariat, il nous a fait sortir de l'autre côté, et du coup, on n'a pas payé le péage. Donc, du coup, c'est comme si c'était gratuit. Ah, bah vous en êtes bien tiré. Non mais Jeannot, ça c'est gentil. Quelle est la pire connerie que vous ayez faite? Mais raconte pas, Jeannot. Je raconte pas, je dis rien. Si, raconte l'histoire avec les filles. Non, mais quelle fille? Il n'y a pas de fille. Il m'a dit tout à l'heure. Moi, je suis marié, je suis un mec. Non. Non, mais toi, t'es normal, ça c'est d'accord. Ma femme, je l'adore. Histoire de femme, hein. Ma foi, voilà. Les tiennes, ça me regarde pas. Hein. Jeannot, on va te mettre au frigo. Tu nous trouves une histoire qui le fout bien dans la merde et on te reprend tout à l'heure. Allez, ça va. À tout à l'heure, Jeannot. Allô, Madame Zegman? Oui. Bonjour Madame Zegman, alors vous êtes la professeure du groupe des étudiants de Rennes qu'on a dans le studio aujourd'hui. Oui, bonsoir. Et tout le monde a insisté, bonjour Madame, il est pratiquement midi, tout le monde a insisté pour qu'on vous appelle. Bizarrement, vous êtes très aimé dans votre groupe. C'est vrai. Malgré tous les surnoms qu'on peut vous donner. Allez-y, je vous écoute. D'où vient une telle affection de ces élèves à votre endroit? Pourquoi êtes-vous tant apprécié? Alors là, bonne question. Il paraît que vous êtes gentille. Oui. Chaleureuse. D'accord. À l'écoute. Ouverte. Et malgré votre mauvaise haleine, vous avez toujours un petit mot pour les élèves. Madame Zegman? Je ne sais plus quoi dire. Vous êtes touchée? Je suis pas couchée, non, je suis avec Non, vous êtes touchée. Je suis touchée, non, la mauvaise haleine, j'apprécie pas, mais bon... eh ben c'est Floriane qui a dit ça. Vous avez dû boire un peu trop de rosé, ça doit être ça. Ah d'accord. On va vous inviter au théâtre, vous, vos collègues et tous les élèves, au Palais Royal, le plus beau des théâtres, voir la dernière pièce de Woody Allen. D'accord. Donc ça, quand vous voulez, vous reviendrez à Paris, on va organiser ça. Et quand ma pièce va reprendre au Palais Royal à partir du mois de février, on vous invitera également avec tout le groupe à nouveau. Génial. Voilà. Ça c'est bien. Super. Là, je dis rien. Maryse, on vous embrasse. Oui, d'accord. Malgré votre mauvaise haleine et on vous dit à bientôt et bravo pour manger des chewing-gums et bravo pour la gentillesse de vos élèves. D'accord. Au revoir Maryse. Bisous à tous. Et qui gagne? Et voilà. Qui gagne à notre jeu? Liston. Sophie. Quel équivalent de minot? Non. Alors Sophie nous a lu depuis le début le dictionnaire des expressions marseillaises. En Occitanie, on connaît le mot sous l'appellation. Comment tu l'as trouvé, Sophie? Magnifique. Magnifique. Et elle a eu un Jean-Pierre départ un peu... Ton nom résonne dans ma tête, incroyable. Aussi beau qu'un poème, aussi doux qu'un je t'aime. Ton nom posé en diadème. Alors il s'est mis à chanter les chansons du répertoire d'Adamo alors qu'il l'appelait pour poser une question. Jean-Pierre. Il est devenu notre candidat. Jean-Pierre. Oui, Laurent. Tu as été excellent, Jean-Pierre. Formidable. Jean-Pierre, tu as gagné tellement de choses que j'ai peine à te les citer. Tu as gagné des DVD, tu as gagné des livres, tu as gagné des places de théâtre, tu as gagné de tout, Jean-Pierre, de tout un peu, une sorte de patchwork. D'où vient le mot patchwork à l'arrêt? Ah, tu me gâtes, Lyon. J'espère que j'ai pas trop massacré les chansons de Salvatore. Non. Il a juste appelé 10 fois. Voilà, il voudrait te confier des dates qu'il n'a pas envie de faire. Il est tellement impressionné. On ne voit pas la différence en fait. Non, c'est vrai. On a l'impression d'entendre le vrai. Jean-Pierre, tu avais une question pour finir? J'avais j'ai perdu ma question. Bah oui. Alors je vais te la poser. Est-ce que tombe la neige? Ou est-ce que vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille? Oui, on Je suis d'accord. Jean-Pierre, on t'embrasse, merci pour ta gentillesse, j'espère que tu seras fidèle à cette émission et que tu pourras l'animer. Laurent,
t'embrasse moi aussi et j'embrasse Julie également. Ah oui, c'est gentil, merci. Est-ce que je peux avoir une dédicace de votre part? Oui, c'est 40 € contre remboursement, Jean-Pierre. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Hein. Je fais une grosse bise de votre part à Salvatore que je vais voir samedi soir à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Eh bien, écoute, quand il viendra nous voir dans cette émission, on t'invitera et tu seras présent dans le public. Alors là, oh là là, ce serait un super cadeau. Ouais. Eh bien, on te le fera, Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu sais ce qui nous ferait plaisir? Qu'est-ce qu'il va dire, mon Dieu? C'est que tu nous laisses tranquille maintenant. Il faut qu'on dise au revoir aux gens, Jean-Pierre. C'est la fin de l'émission, On Jean-Pierre. t'embrasse et on va faire des cadeaux à Sophie qui n'a pas démérité. Sophie? Oui. Tu vas gagner également un filet garni avec tellement de places que je ne les citerai pas. Et puis plein de cadeaux. Voilà, Sophie, tu es contente? Formidable. Ça valait Bravo le coup Sophie, c'était super. Sophie, tu as quel âge? 23 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Ah, étudiante, tu n'as pas des gros moyens. Pas énorme, non. Alors, je vais rajouter un téléphone LG qui s'appelle le Shine. Tu pourras te la péter auprès de tes copines parce que c'est la classe, il est un peu frime ce téléphone. Bah, c'est extra. Voilà, je t'ai fait une grosse bise. Merci Julie, merci Alain Ray, merci François Rollin et merci Patrick pour tout, moi. pour l'amitié, pour le talent, pour le fait que tu es venu, c'était pas gagné. Et puis quoi qu'en disent les gens, tu as beaucoup de talent. N'écoute pas Léon dit. Ça se termine mal. N'écoute pas la rue. Alors on recommence tout depuis le début parce que là c'est pas possible. C'est vrai que tu es de Saint-Malo en vrai? Tu es de Saint-Malo? Marseille, c'est du marketing. Hein? Tu es de Saint-Malo? Ouais. Belle ville, hein? C'est une belle ville, même. En fait, j'ai pris Marseille parce que c'était pas pris. C'est bien vu. C'était Laurent Baffy.